Mnémotechnie, la méthode des Loki. La mnémotechnie, c'est l'art de la mémoire. L'une de ses branches est la méthode des Loki. Sa fonction est de favoriser le travail de mémorisation en faisant des associations avec des lieux. Le mot lieu se dit locus en latin, au pluriel loci. C'est pour cela qu'on appelle cette méthode la méthode des lieux. Cette méthode repose sur des supports réels, des pièces de la vie de tous les jours. Alors on peut prendre le parcours qui va au travail, le parcours qui revient vers la maison, le retour du travail, l'appartement. En tout cas, on décide d'un parcours et on peut l'utiliser ensuite avec tous les cours que l'on a à apprendre. Il va falloir associer chaque idée à un lieu. Donc il faut commencer par segmenter le lieu choisi, par exemple l'appartement. Imaginons que dans votre appartement, il y ait des escaliers, ensuite un salon, un couloir, une cuisine, une chambre et des toilettes. On va imaginer que vous faites toujours le même parcours, donc vous vous imaginez en train de faire ce parcours-là. Maintenant, vous avez un cours à apprendre. On va prendre un cours très simple, la règle du pluriel des noms communs en ou. Les mots en ou prennent un S à la fin, clou prend un S, sou prend un S au pluriel, etc. Mais le plus difficile est d'apprendre les exceptions. Eh bien, vous pouvez associer chaque partie de votre appartement à un mot à apprendre par cœur. Alors, on reprend les lieux de votre appartement, votre parcours, et on associe un mot à retenir par lieu. Ainsi, on a ces paires: escalier, genou, salon, caillou, couloir, hibou, cuisine, chou, chambre, poux et toilette, bijoux. Voici la visualisation que vous pouvez faire. Vous commencez par penser aux escaliers de votre maison et vous pensez à vos genoux. Donc sur les escaliers de ma maison, j'ai tendance à me cogner les genoux. Ensuite, vous passez au salon et là, vous imaginez des cailloux. Donc vous imaginez votre fils qui joue avec des cailloux. Vous arrivez dans le couloir. Et dans le couloir, c'est bizarre, il y a des hiboux qui sont rentrés. Donc vous êtes maintenant dans la cuisine et c'est le bon endroit pour préparer des choux. Dans la chambre, il y a les poux de vos enfants. Et alors dans les toilettes, vous imaginez quelque part dans les toilettes, où vous voulez, qu'il y a vos bijoux que vous avez oubliés. Alors si par exemple les toilettes sont liées à la salle de bain, vous avez oublié près du lavabo. Et là, vous imaginez cette petite histoire-là, et ça va vous aider à retenir les éléments. Vous vous dites, tiens, je commence par les escaliers, qu'est-ce qu'il y a dans les escaliers, les genoux, etc. On va prendre une autre application pour que ce soit encore plus clair. On va imaginer qu'on doit retenir les 4 registres de langue, les 4 niveaux de langue: argotique, populaire, familier, courant, soutenu. Imaginons que quand vous allez au travail, vous passez par 4 endroits: un garage, un collège, une boulangerie, un institut d'informatique. Vous commencez par imaginer que dans le garage, les employés parlent avec un langage argotique ou populaire. Donc c'est facile, vous prenez des exemples d'argot dans votre cours et vous imaginez les gens parler comme ça. Au collège, on a souvent du langage familier entre camarades de classe. Donc vous imaginez 2 personnes, enfin 2 enfants discuter ensemble avec un langage un petit peu familier, avec quelques mots familiers. Le langage courant est utile à la boulangerie parce qu'il y a beaucoup de réclamations à faire et on les fait dans un langage courant.